Bonsoir à toutes et à tous. Donc, merci d'être présents si nombreux à cette réunion publique, à 4 jours du premier tour des élections municipales, qui, comme vous le savez, ont été annulées pour des tricheries entre des candidats de droite. Je vais parler des 3 mousquetaires, Balkany, Schuller et Museau. Certains d'entre vous ont déjà fait leur choix pour dimanche et sont là simplement pour nous soutenir, pour nous réconforter. D'autres, en revanche, sont encore indécis. Dimanche, vous aurez à faire un choix important, un choix qui va engager la ville de Clichy sur les 5 prochaines années. Ce choix est important, mais moi je considère que c'est un choix relativement simple. Vous avez à faire le choix entre 2 candidats, Julien Pérez et un candidat suppléant de Balkany qui promet dans son programme de laisser la ville aux promoteurs. Donc à mon sens, le choix, il est assez vite fait entre quelqu'un qui promet de continuer à vous protéger, de continuer la politique sociale qui a été menée depuis des années à Clichy, mais aussi dans le même temps de se projeter vers l'avenir, de placer Clichy dans le XXIe siècle, de placer Clichy au cœur du Grand Paris. Donc c'est mon choix, le choix de Julien Pérez. Je crois que c'est le candidat qui est capable de porter cette dynamique et de faire en sorte demain que Clichy soit une ville résolument tournée vers l'avenir. La liste que propose Julien, c'est une liste de rassemblement de la gauche, avec le Parti communiste français, membre du Front de gauche, le Parti radical de gauche, mais aussi des personnalités engagées, des personnalités qui ne sont pas encartées, mais qui ont envie que Clichy reste le Clichy qu'ils ont connu depuis qu'ils s'y sont installés pour la plupart d'entre eux. C'est-à-dire un Clichy avec sa mixité, sa diversité, ou un Clichy où il fait bon vivre ensemble. Et c'est ce Clichy que demain, Julien Pérez se promet de continuer de promouvoir et de faire entrer dans le XXIe siècle. Alors ce soir, je ne vais pas faire de grands discours puisque c'est Julien qui va venir vous parler de son projet. Mais avant toute chose, je tiens à ce que nos partenaires vous disent 2 mots. Et je vais commencer par appeler Bénédicte Rouby, représentant le Parti radical de gauche. Donc Bénédicte, s'il te plaît. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, j'ai choisi de rejoindre le Parti radical de gauche avec son chef de file, Rodolphe Oppenheimer, il y a quelques mois. J'ai choisi de m'investir au nom de ce parti pour les valeurs de la laïcité, de la République et de la citoyenneté. L'engagement que je souhaite porter aux côtés avec mes amis de mon groupe politique, c'est un engagement autour des valeurs de la laïcité, de la citoyenneté, du vivre ensemble. Les perspectives que l'on souhaite pour la ville de Clichy sont des perspectives où tout le monde sera heureux de vivre ensemble, de partager des moments de citoyenneté dans les associations pour les jeunes, au travers des projets éducatifs, dans les associations, dans les écoles, qui rejoignent les écoles, dans les associations sportives. Avant tout, je suis mère de famille, j'ai 3 enfants qui ont été scolarisés dans les écoles de la République à Clichy. Ce sont des enfants qui... Donc je tenais à dire qu'ils réussissent bien à l'école et c'est aussi ces valeurs-là qu'on souhaite défendre et qu'on souhaite conserver pour la ville de Clichy, pour que la ville de Clichy reste à gauche. Merci à tous, merci de votre soutien et on sera très heureux de pouvoir continuer à travailler avec les Clichois, avec les Clichoises, avec les enfants pour qu'on puisse vivre ensemble au travers du projet qui est porté par Julien Pérez. Bonsoir. Pour le Parti communiste français, Hicham Dag. Bonsoir à tous. Je représente le Parti communiste français qui a décidé de faire une alliance dès le premier tour avec le Parti socialiste et la société civile pour des raisons bien claires. S'il est vrai qu'on a des divergences sur le plan national qui sont profondes avec la politique du gouvernement, nous avons néanmoins, je pense, l'ambition de garder Clichy dans le sens du progrès.
Monsieur Museau, dans son programme, qui est on ne peut plus clair, est un programme typiquement de droite. Dans son programme, dans le logement, accession à la propriété, qu'est-ce que ça signifie? Liquidation du logement social public. Clichy Habitat est le premier bailleur social à Clichy. Il dit aussi rachat du logement social par les locataires pour, dit-il, lutter contre la dégradation des immeubles. Est-ce que c'est vraiment comme ça qu'on peut lutter contre la dégradation des immeubles, en les laissant aux grands groupes industriels, à Vinci, Eiffage, etc., pratiquant des prix, des loyers exorbitants et chassant par là même les classes populaires de notre ville? Moi, je suis né à Clichy, je suis fils d'ouvrier de l'automobile et je suis fier de l'être. Je suis fier d'habiter à Clichy et je souhaite que ça continue ainsi. Sécurité maintenant, l'armement de la police municipale. Monsieur Museau a délibérément choisi le tout répressif. Les partenariats publics-privés, les parkings, etc. Tout cela pour le capital. Privilégier le capital. Tel est le leitmotiv de M. Rémy Museau, suppléant de M. Balkany à l'Assemblée nationale. Pour rappel, dans des villes qui sont très récemment tombées à droite, c'était un désastre. À Saint-Ouen, à quelques mètres d'ici, 82% de baisse de dotation publique aux associations. Comble de l'horreur, 25% de hausse des impôts locaux. Donc s'il y a bien un choix à faire dans l'élection qui nous est injustement imposée, c'est celui du rassemblement des forces de gauche et c'est celui de garder Clichy à gauche. Merci. Alors pour la société civile, et pour respecter la parité, j'appelle Claire Martin. Bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, je tiens personnellement à vous remercier d'être venus ici ce soir nous rencontrer dans le cadre de cette campagne. Donc voilà, je m'appelle Claire Martin, j'ai 39 ans, je vis à Clichy avec mon conjoint et mes 2 enfants depuis à peu près 9 ans. Dans le privé, je suis assistante manager dans une entreprise privée. Je suis aussi porteuse porteuse d'un projet de création d'entreprise à Clichy, dans un commerce, un café-boutique dans l'univers de la couture. Je suis aussi très impliquée dans la vie associative. J'ai été membre et présidente d'une crèche parentale à Clichy. Je suis aussi parent d'élèves dans les 2 écoles de mes enfants. Voilà, je me sens très investie à ce niveau et pour moi, l'avenir des enfants est très important. C'est pour ça que j'ai choisi du coup de m'impliquer dans cette liste. J'ai rencontré Julien Pérez il y a quelques semaines maintenant. Et il m'a proposé de rejoindre sa liste. Et quand il m'a parlé de ses attentes, de ses projets, de ce qu'il avait envie de faire de cette ville, j'ai dit oui. Voilà, j'ai décidé de rejoindre l'équipe. Je me suis vraiment retrouvée dans ses ambitions, pardon, excusez-moi. C'est pas un exercice facile. Donc je n'ai pas du tout hésité à rejoindre l'équipe des candidats, des militants aussi, que je rencontre tous les jours depuis quelques jours et c'est très intense. Tout d'abord, je suis citoyenne clichéoise, mais mes enfants grandissent dans cette ville et j'ai vraiment, c'est une ville qui a un tournant, qui est au tournant de son avenir. Il y a une nouvelle ère, un vent de renouveau qui s'annonce dans un contexte social plutôt morose. Je pense très sincèrement qu'il ne faut pas du tout rater cette opportunité de faire de cette ville une ville dynamique, créative, solidaire, respectueuse. Et depuis le début de la campagne, je redécouvre la ville, je me promène beaucoup, je marche beaucoup, des heures et des heures, je serre beaucoup de main, je revisite des quartiers que je ne connaissais pas, je rencontre beaucoup de Clichéois
des gens qui sont là depuis des générations, alors que moi ça ne fait que 10 ans, on va dire, des gens ancrés dans cette ville et qui n'ont pas du tout, alors qui regrettent peut-être certaines choses, qui l'ont vu évoluer d'une façon. Et ces personnes attendent vraiment un renouveau et ne veulent pas du tout que cette ville passe dans des mains de personnes irrespectueuses qui voudraient, comment je voulais le dire, qui voudraient faire régner une autocratie ghettoisée des quartiers en proposant des nouveaux logements qui éloigneraient beaucoup de personnes de la ville parce qu'ils n'auraient plus les moyens d'y vivre. Et en coupant des budgets aussi dans la vie associative. Ça, c'est concret, je l'ai vu ailleurs dans d'autres villes. Donc ce serait vraiment... ces mêmes personnes qui font des promesses impossibles à tenir. Je le vois concrètement, je discute beaucoup et il ne faut pas se leurrer. Donc ce soir, j'ai essayé de vous parler vraiment avec mon cœur, car j'espère vous faire entendre que nous, les Clichéois, on souhaite que cette ville reste sous le bastion d'une mairie dynamique, motivée, juste surtout, et surtout à gauche. Voilà. Donc, merci beaucoup. Et puis, on vous attend dimanche et on attend vraiment votre soutien. Merci. Après ces 3 témoignages plus que des discours, je vous demande maintenant d'applaudir Julien Pérez. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. D'abord, permettez-moi évidemment de vous remercier d'être venus aussi nombreux pour ce rendez-vous important de la campagne, puisque c'est notre premier meeting. Et nous avons effectivement un moment de dialogue important ce soir, de rassemblement et de mobilisation. Effectivement, cela fait des semaines désormais avec une campagne électorale qui est plus courte qu'à ses habitudes. D'aucuns l'ont rappelé, le contexte était un contexte inédit avec une annulation qui était due à des manœuvres illicites de la part de candidats de droite, alors que la liste arrivée en tête n'avait rien à se reprocher. Et effectivement, un bilan des sortants qui était plutôt bon, et donc une difficulté aujourd'hui à repartir dans un contexte, mais je vous le dis ce soir avec une grande détermination, je suis absolument persuadé que la liste que je mène est la meilleure, que le projet qui est le nôtre est le meilleur, et donc nous allons avec détermination et énergie montrer que cette ville est à gauche, et surtout faire barrage à la droite des voyous. Nous sommes à 4 jours du premier tour, à ce rendez-vous tant attendu des Clichéois, puisque dimanche a lieu le premier tour. Le renouveau, nous l'avons démontré tout au long de la campagne. Nous étions seuls à incarner cette posture au travers de la liste que nous présentons et au travers du programme qui vous a été distribué d'ailleurs dans vos boîtes aux lettres respectives et sur le terrain, puisque nous avons été très présents. Et j'ai souhaité que ce programme soit le programme des valeurs. Vous connaissez maintenant le visage de l'équipe qui m'accompagne depuis le début de cette belle aventure. 22 femmes, 22 hommes qui représentent la richesse et la diversité de Clichy, car je crois que tous les Clichéois sont représentés à travers cette liste. Et j'ai rassemblé la gauche, socialiste, Parti radical de gauche, Parti communiste français, et les personnalités engagées dans la société civile clichéoise, c'est-à-dire les usagers qui, comme vous et moi, sont des utilisateurs de nos services publics de qualité. J'ai aussi voulu intégrer donc dans ma liste des compétences et des expériences diverses et variées. Je crois que nous sommes tous très complémentaires. Et ces compétences, je les veux au service de la ville de Clichy. Mais ce soir, avant de vous énoncer les axes forts de mon programme,
Je veux vous parler du sens de mon engagement pour Clichy. Ma candidature repose sur des valeurs fortes, celles que nous voulons vivre à Clichy. Elles me guideront à chaque instant dans mon mandat. Une nouvelle page doit s'ouvrir à Clichy pour plus de transparence, d'équité entre les citoyens. Et là aussi, lorsque je lis le programme de la droite, je prends peur en me disant que nous sommes les seuls capables de répondre à ces exigences des habitants en développant un service public de qualité. Et je veux une mairie exemplaire où chacun, usager comme agent communaux, se sente écouté et respecté. Et en tant que maire, j'en serai le garant. Je veux aussi que Clichy profite pleinement de toutes les opportunités du Grand Paris, comme l'arrivée du Palais de Justice ou de la ligne 14, pour lequel Gilles Catoire et d'autres ont beaucoup combattu. Je vous prie de croire que lorsque on a imaginé que cette ligne 14 pourrait arriver jusqu'à Clichy la première fois, on nous a rayonné en nous disant que c'était impossible au regard du prix exorbitant que cela représentait. Mais comme tous les dossiers de la ville de Clichy que nous avons portés jusqu'à présent, nous nous sommes battus et cela a porté ses fruits. Je ferai donc en sorte de préserver notre identité, notre esprit Clichy Village, car je crois que c'est important. Et des valeurs de solidarité, je vous l'ai dit. Demain, plus qu'hier, Clichy sera aux côtés de celles et ceux qui ont besoin, qu'on leur tende la main pour les aider à ne pas tomber ou à se relever. Des valeurs de volontarisme, effectivement. Je ne suis pas de ceux qui cèdent au défaitisme, se résignent avant les difficultés, ou le conservatisme. Ceux qui me connaissent bien savent que pour moi, la volonté politique l'emporte sur tout le reste. Je prendrai à bras-le-corps les dossiers sur lesquels beaucoup de Clichychois m'ont fait part de leur mécontentement pendant cette campagne, comme la propreté ou les commerces de proximité pour lesquels nous n'avons pas eu le temps encore de lancer des plans de relance équitables et pour lesquels je lancerai donc un plan d'incitation pour aider les nouveaux commerces à s'installer à Clichy. Nelson Mandela disait « Cela semblait impossible jusqu'à ce qu'on le fasse ». Quand je dirai « oui, nous le pouvons », alors oui, nous le ferons. Ces valeurs que je viens de décrire, effectivement, elles nous différencient très largement d'ailleurs, et je m'en réjouis, du candidat de droite. À Clichy, il n'y a pas de système, pas de clique ni de clan. La clique, les clans sont là où des édiles ont déjà été condamnés, comme à Asnières, ou là où les élus se débattent d'une procédure judiciaire à une autre, comme à Levallois. À Asnières et à Levallois, ce sont les amis, ou plutôt les tuteurs de mon adversaire, qui ont mis en place des systèmes basés sur le favoritisme et le clientélisme. C'est mon adversaire qui reproduira ce qu'il a mis à l'œuvre à nos frontières, les clans, les cliques, les magouilles. Mes chères Clichychoises, mes chers Clichychois, ne vous laissez pas piéger par aucun système, car il n'y a pas besoin d'un système pour gouverner, il y a besoin d'idées, de convictions, de nouvelles énergies. Où sont les idées en face ? J'ai pris connaissance aujourd'hui d'un tract où les attaques personnelles prévalaient. Je vous le dis, je ne m'abaisserai pas au niveau du caniveau, mais je continuerai à être le seul à continuer à me battre au niveau des idées. Et j'ai regretté effectivement que Rémi Muzeau refuse de débattre contre moi, mais finalement, je le comprends. Quand je vois la teneur de son programme, je ne peux que l'en excuser. Où sont les idées en face ? Où sont les convictions ? Où sont les énergies nouvelles ? Ne cherchez pas, mes amis. Ils cherchent eux-mêmes encore. Alors, nous allons tourner là où les idées se trouvent pour élaborer notre projet, nos idées. Nous avons été tout au long de la campagne à l'écoute des attentes des Clichychois, des habitants, qu'ils soient d'ailleurs Clichychois depuis plusieurs générations ou nouveaux habitants. Et nous irons au bout des projets qui sont déjà sur les rails, avec cette idée de continuer ce pourquoi nous avons toujours réussi. Je crois que nous avons de très belles réussites, comme l'éradication de l'habitat indigne, où nous avions 4000 habitats insalubres il y a 25 ans, et aujourd'hui on peut se réjouir qu'il y en ait moins de 300 grâce au travail qui a été fourni. Mais nous mettrons aussi en œuvre des idées nouvelles. C'est un projet novateur que je souhaite incarner, moderne et rassembleur que je vous propose. Je veux d'abord une ville accueillante pour toutes les familles, pour les familles nombreuses, pour les jeunes couples, pour les familles monoparentales, et je sais combien ils ont besoin de soutien de l'institution que nous représentons, et en particulier aux femmes qui élèvent seules leurs enfants. La petite enfance et l'éducation seront au cœur de nos priorités. Je souhaite pour chaque enfant de Clichy ce que je veux pour mes propres enfants, grandir dans les meilleures conditions et leur donner la possibilité d'aller au bout de leurs rêves,
Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle, dès le début de mandat, nous nous engageons à construire 3 nouvelles crèches en entrée de ville au Bac d'Asnières et au Berge de Seine. Parce que la demande est forte, comme dans les villes voisines d'ailleurs, et nous soutiendrons les modes de garde alternatifs et lancerons des états généraux de la petite enfance, ce qui nous permettra effectivement de mettre les choses à plat et de proposer des idées novatrices pour que chacun y voit midi à sa porte. Il faudra que tous les enfants puissent être gardés, que ces solutions viennent de la mairie qui accompagnera les familles constamment. 2 écoles seront construites au cours du mandat. Au Bac d'Asnières avec un groupe scolaire et qui va devenir évidemment un écoquartier au regard de l'investissement et de la qualité environnementale qu'on lui a souhaité, et une maternelle à Victor Hugo. Il faudra aussi renouveler les écoles qui en ont besoin et nous n'attendrons pas que la gêne s'aperçoive pour qu'on intervienne dans ce domaine, et c'est un plan de relance des équipements, d'entretien des équipements publics que je souhaite mener à bien. En tant que père de famille, je serai très vigilant sur la formation du personnel éducatif. J'ai aussi entendu les Clichois qui m'ont fait part de leur volonté de pouvoir choisir l'école de leur enfant. Et c'est pourquoi, et c'est là en droite ligne avec le programme que je souhaite mener, avec une gouvernance qui vous associe en permanence, j'organiserai une consultation des parents pour l'implantation d'une école alternative. Et c'est donc vous qui prendrez cette décision et nous la mettrons en œuvre. Je m'adresse aussi aux étudiants ce soir. Je mènerai à bout le projet du résidence Crous, évidemment, parce que je crois qu'il y a un véritable besoin dans ce domaine. Et à tous les jeunes qui peinent à trouver un travail, je leur dis qu'avec la mission locale, nous investirons dans la formation professionnelle et l'accompagnement personnalisé. Mais cela ne suffira pas. Et je crois que celui qui doit incarner votre maire demain est celui qui aura l'énergie nécessaire pour se battre pour chacun des dossiers, aller chercher les entreprises pour qu'elles continuent de s'installer à Clichy. Nous avons eu 10 000 nouveaux emplois en 6 ans créés à Clichy. Nous devons continuer dans ce domaine pour qu'une à une, nous allions les chercher et qu'en priorité, ce soit les Clichois qui puissent bénéficier de la création de ces emplois. Je m'en porterai garant. Le logement est au cœur des attentes de beaucoup de Clichois, je l'ai entendu lors de mes déplacements pendant la campagne, et nous nous engageons à créer 1000 nouveaux logements d'ici 2020. Des logements pour tous d'ailleurs, il ne faut pas caricaturer les programmes de gauche comme j'entends de la bouche de nos détracteurs. Notre idée effectivement est de trouver là un équilibre, et aujourd'hui la ville de Clichy a été portée par ce dynamisme. Des logements sociaux, intermédiaires et en accession à la propriété, comme d'ailleurs l'écoquartier du Bac d'Asnières que j'ai lancé en tant que maire adjoint à l'urbanisme. Et je tiens à vous dire au passage qu'aucun quartier ne sera oublié et que cet équilibre, si on le veut au regard de la mixité, si on le veut au regard des logements proposés, on l'aura également au regard des implantations géographiques pour que chacun puisse se sentir concerné par le projet que je souhaite mener. Je voudrais là aussi, et c'est vraiment la droite ligne du programme que je mène, me lancer dans une gestion totalement transparente, car je crois que la gouvernance contemporaine le requiert. Nous avons déjà travaillé dans ce domaine, dans la mise en place de commissions transparentes dans différents domaines, dans l'attribution de logements, de places en crèche, mais nous continuerons de réunir des commissions d'attribution et les résultats de ces commissions seront rendus publics pour que vous puissiez appréhender clairement la façon dont les choses sont organisées. La transparence, demandez à notre adversaire s'il s'engage sur ce point. Il n'a pas voulu me répondre dans le cadre du débat que j'ai engagé dans ce domaine non plus, peut-être aura-t-il le courage de vous répondre à vous. Sur la lutte contre l'habitat insalubre, j'en parlais tout à l'heure, nous finaliserons le travail de fond mis en œuvre ces dernières années pour qu'à la fin de mon mandat, aucun habitant de Clichy ne soit logé dans des conditions insalubres. Et d'ailleurs, je lisais le programme, si on peut le qualifier ainsi, de Rémi Museau, et il laissait transparaître lors de ces échanges qu'il favoriserait au prime abord le logement de personnes qui sont hors de Clichy, puisque son projet, je vous le rappelle, est de vendre la ville à des promoteurs et de réduire 20% les logements sociaux. Donc lorsque l'on parle d'équilibre, c'est évidemment pas de l'autre côté que ce qualificatif est valable. Je m'adresse maintenant aux seniors qui ont une place de cœur dans la ville. Je ferai en sorte de développer les activités culturelles. D'abord, maintenir celles qui existent déjà, et nous irons encore plus loin dans ces activités, qu'elles soient d'ailleurs culturelles, sportives ou de loisirs, pour une retraite active à Clichy.
nous construirons une résidence senior en centre-ville, et c'est l'objet d'une ville solidaire telle qu'on la souhaite et telle qu'on doit la penser. Alors aux personnes âgées, seules ou isolées, comme il existe dans d'autres villes d'ailleurs, je mettrai en place un système de portage de livres à leur domicile. Avec le CCAS, je favoriserai tout ce qui peut créer du lien humain, car c'est bien l'humain qui est au centre de notre programme, et pas notre programme qui vient ici tenter de créer des besoins qui n'existent pas. On a un programme qui est vraiment au regard de l'écoute et de la compréhension de Clichy d'aujourd'hui. Pour les personnes handicapées, nous poursuivrons la mise en accessibilité des équipements publics, l'insertion scolaire des enfants et professionnels des travailleurs handicapés et la création d'autres sections handisport. Nous irons encore plus loin dans ce domaine. Sur la santé désormais, je suis favorable au maintien et à la modernisation de l'hôpital Beaujon à Clichy. J'ai pris position d'ailleurs il y a quelques jours pour soutenir le personnel de santé qui était en difficulté, et nous les avons accompagnés dans cette quête. Il y a quelques années, nous avions dû lutter déjà pour la fermeture des urgences, pour la fermeture de la maternité, et il faut que la santé soit en droite ligne, il faut que ce soit le premier moteur. On est effectivement aujourd'hui parfois amené à être attentif sur les logiques financières, mais ce n'est pas cela qui doit être au prime abord porteur, surtout lorsqu'on parle d'un hôpital public, et on sait combien le symbole de Beaujon est important à Clichy pour beaucoup d'entre nous. Certains y naissent et d'autres y meurent, et c'est très important que nous puissions maintenir ce symbole clichois. Je m'adresse aux sportifs qui sont dans la salle. Je veux faire de Clichy une ville où sport amateur et sport professionnel se conjuguent au pluriel. La piscine et le complexe Racine seront d'ailleurs rénovés. Je m'y suis engagé pendant la campagne, j'ai beaucoup entendu de remarques dans ce domaine. Et nous construirons le gymnase rue Mozart. C'est une poursuite d'un engagement que nous avions déjà pris. Je travaillerai également sur un projet de palais des sports, car rien n'est trop beau ni trop grand pour nos sportifs. En tant qu'ancien judoka d'ailleurs, je me reconnais pleinement dans les valeurs véhiculées par le sport, le mérite, le goût de l'effort et la solidarité. Et la future équipe municipale, l'équipe municipale qui est devant moi aujourd'hui, sera à mes côtés pour partager avec moi cette même ambition. C'est l'ambition de faire gagner Clichy. Je voudrais évoquer maintenant la partie de l'écologie et le cadre de vie sur notre programme, puisque j'ai une ambition écologique pour Clichy. Je veux, comme le cadre de vie de notre ville, la rendre encore plus belle et encore plus propre. C'est main dans la main que nous releverons le défi. On a aussi engagé des choses, mais il faut aller beaucoup plus loin et faire de Clichy le Clichy qu'on souhaite. C'est pour cela que j'encouragerai tous les modes de transport alternatifs et non polluants, avec, je vous le rappelle, 6 stations Autolib, 2 nouvelles pistes cyclables et l'expérimentation d'un service de minibus électrique. J'ai entendu que c'était une préoccupation forte, nous le ferons. Nous accueillerons la ligne 14, j'en ai parlé, qui permettra de désaturer une partie de la ligne 13, mais surtout, nous élaborerons un plan de déplacement pour maîtriser la circulation automobile et lutter contre le stationnement anarchique, insupportable pour tous. Je serai extrêmement ferme dans ce domaine. S'il est vrai que je porte une attention particulière à la prévention, il ne faudra pas hésiter demain à sanctionner ceux qui empêchent les uns et les autres de vivre dans un cadre de vie agréable. Il faudra aussi construire des parkings souterrains pour installer les nouveaux couloirs de bus. Donc un plan de programmation sera mis en place rapidement pour qu'ils puissent avoir vu le jour avant la fin du mandat. Les berges de Seine seront aménagées pour les rendre aux piétons avec un parcours sport-santé et des espaces de repos. Pour que la ville soit propre toute l'année d'ailleurs, j'encouragerai les initiatives citoyennes et associatives. Nous irons encore plus loin que celles que Clichy a connues jusqu'à présent. Et chaque Clichychois pourra prendre part au nouveau plan d'embellissement de la ville. C'est ce que je souhaite pour notre ville et c'est là aussi en droite ligne avec le mode de gouvernance que je souhaite insuffler. Nous serons ouverts d'ailleurs à toutes les initiatives en faveur de la protection de la nature et de la biodiversité. Je pense que la végétalisation des toitures en réseau de compostage ou à l'agriculture urbaine, pour ne citer que quelques exemples non exhaustifs. Nous serons porteurs de cette ambition écologique à quelques mois de la conférence sur le climat de Paris, pour laquelle nous serons tous mobilisés et pour laquelle j'espère que vous serez tous mobilisés. Améliorer le cadre de vie, c'est aussi le droit à la tranquillité publique. Alors, je ne proposerai pas l'armement de la police municipale, mais je favoriserai en revanche la prévention et les sanctions responsabilisantes.
Je permettrai à la police municipale de mener ses missions dans de bonnes conditions et je compte aussi sur l'arrivée du palais de justice à la porte de Clichy pour assurer une meilleure sécurisation de ce secteur puisque nous avions déjà entamé un certain nombre d'échanges pour qu'un groupement local de traitement de la délinquance puisse être constitué. La création, l'innovation, l'entrepreneuriat, dans ce domaine, puisque je parlais du palais de justice il y a un moment, comment ne pas évoquer le Grand Paris ? Je connais mieux que tous les autres candidats ce sujet, pour avoir siégé d'ailleurs à Paris Métropole, aux côtés des maires d'Île-de-France. Et je veux que Clichy saisisse toutes les opportunités du Grand Paris pour se développer harmonieusement, sans renier son authenticité, puisque cette identité culturelle qui nous a constitué, ces valeurs de gauche depuis 70 ans qui nous ont portés, doivent demeurer. Mais rentrer dans le Grand Paris, c'est en quelque sorte renforcer Clichy, et je rêve d'un grand Clichy. Le développement sera aussi économique, nous ferons venir des nouvelles entreprises, je vous l'ai dit, des PME, et je serai un maire VRP pour m'assurer que les Clichychois bénéficient de ces nouveaux emplois en direct. Je lancerai un plan de relance du commerce clichychois pour que des berges de Seine, du Bac d'Asnières, de Victor Hugo, du centre-ville, ou que tous les Clichychois puissent bénéficier de commerces diversifiés aux côtés de chez eux. Parce que lorsque j'entends que certains sont contraints d'aller dans les villes alentours pour faire leurs cours, je trouve ça insupportable et je crois que l'avenir est à Clichy et que si l'avenir est à Clichy, nous devons vivre et cohabiter ensemble dans le bien vivre à Clichy. L'économie sociale et solidaire, c'est 10% des emplois en France. Nous le développerons à Clichy avec un nouvel espace pour les porteurs de projets. Je sais ici qu'il y a dans ma liste des candidats qui ont beaucoup investi dans ce domaine et ils auront là aussi tout le loisir de nous apporter leur expertise pour que nous puissions avancer encore plus loin dans ce domaine. L'innovation, c'est aussi se tourner vers l'économie circulaire, la consommation collaborative, le financement participatif. Et nous ferons rentrer ces mots dans le vocabulaire clichychois parce que l'économie sociale et solidaire, c'est le modèle économique de l'avenir. Il est lui aussi porteur. Il permettra aussi de créer de nouveaux emplois. Et Clichy, je l'espère, sera une ville pilote dans ce domaine. J'en viens maintenant à la culture. Notre équipe sera aux côtés des artistes et des créateurs. Je pense que là aussi, cela témoigne d'un véritable programme de gauche, puisqu'il faut quand même savoir que si la droite passe au pouvoir, la culture est bien la énième de leurs préoccupations et les budgets seraient revus à la baisse avec cette politique de casse qui serait menée. Et notre équipe sera aux côtés de ces artistes et de ces créateurs pour les solliciter, pour participer au plan d'embellissement de la ville, notamment aussi. Nous construirons une nouvelle médiathèque, c'est un engagement fort et une ville importante comme Clichy doit avoir une médiathèque de qualité où chacun pourra trouver son attrait au travers d'un lieu qui permettra à tous de cohabiter intelligemment et ce sera un projet fort de mon mandat. Je relancerai aussi la Maison du Peuple pour en faire un lieu référent du Grand Paris avec des événements culturels, sportifs, des espaces de restauration, des boutiques. Et je soutiendrai les projets de nos associations qui, dès la fin de l'année, auront un nouvel espace à leur disposition rue Clock. Mais je souhaite là aussi que personne ne soit oublié et vraiment ce programme doit permettre à chacun de s'y retrouver dans le bien vivre ensemble. Et donc je serai également à l'écoute du monde combattant pour lequel j'ai un respect très grand. Nos anciens combattants sont le symbole de nos valeurs et de notre combat quotidien. Et je pense qu'à Clichy, nous avons toujours su, et c'est ce que je souhaite perpétuer, garder un devoir de mémoire important pour que nos plus jeunes, s'ils ne savent pas toujours où ils vont, se rappellent d'où ils viennent. Les valeurs sont au cœur de mon mandat, de mon projet, et l'éthique, le mérite, l'équité, le respect seront des règles que je souhaite pour tous. J'insufflerai donc une démocratie participative où les citoyens seront au centre des décisions que nous prendrons, et c'est ce nouveau mode de gouvernance dont je vous ai parlé tout à l'heure, que j'ai évoqué. Et je veux rapprocher encore plus le service public des habitants, alors que partout où la droite est arrivée, comme à Colombes et à Asnières, elle a cassé ces services publics. C'est une chose qui doit être importante pour nous. Ma première action, si je suis élu maire, sera d'instaurer une charte qualité pour réduire les délais de réponse aux demandes des habitants, 1 semaine maximum pour les courriers, 48 heures pour les courriels.
Je veillerai personnellement à son application. J'y veillerai personnellement parce que c'est un acte très fort et je pense que chacun mérite d'avoir une réponse, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Je pense que vous êtes capable d'entendre les choses. Si c'est possible, c'est réglé rapidement. Et si ça ne l'est pas, on doit pouvoir vous expliquer pourquoi ça ne l'est pas. Mais en tout cas, que vous ayez cette considération que vous méritez lorsque vous avez affaire à un service public, à une institution comme la ville de Clichy. Certains horaires également seront vus pour permettre là aussi un accueil idéal dans les parcs et les équipements publics. Une mairie exemplaire est une mairie qui s'adapte aux besoins de ses concitoyens. C'est pourquoi nous déploierons également le dispositif Clichy Wi-Fi gratuit pour que nous soyons un Clichy dans l'ère des nouvelles technologies. Nous allouerons des budgets participatifs au conseil de quartier. Nous créerons une plateforme interactive pour que chaque habitant puisse apporter sa contribution. Nous ouvrirons les données publiques, comme on dit en bon français, l'open data, pour aller encore plus loin dans la transparence. Un jury citoyen verra la bonne application de ses engagements. C'est comme cela que je conçois la politique moderne. Mon projet est à la fois ambitieux et réaliste. Nous nous engageons à financer cet agenda 2020 sans alourdir les impôts des Clichois. J'ai été vraiment très surpris de voir que les autres programmes ne faisaient aucune référence financière. Et là aussi, je me suis voulu très indulgent en me disant que quelqu'un qui avait couru après le pouvoir pendant 20 ans et qui n'avait jamais porté aucun dossier puisqu'il n'avait jamais été dans un exécutif, ne pouvait pas avoir le réflexe de se dire qu'effectivement les mesures qui doivent être menées doivent aussi être financées. Et je m'engage là aussi à ne pas augmenter la fiscalité pendant toute la durée de mon mandat. Tous les quartiers de Clichy en bénéficieront, personne ne sera laissé de côté, j'en fais le serment devant vous, et je le redis avant que nous nous retrouvions autour d'un verre de l'amitié tout à l'heure, dimanche 14 juin, vous ferez un choix stratégique pour l'avenir de Clichy. Un choix pour vous, mais aussi pour vos enfants, il est très engageant. J'ai regretté, lorsque je me suis déplacé, d'entendre que beaucoup n'avaient pas voté pour l'élection départementale parce qu'ils n'avaient pas compris quelles étaient les conséquences sur leur vie du quotidien, mais je sais ô combien l'élection municipale, même si elle est partielle et même si elle est dans un contexte particulier, vous touche parce que vous comprenez immédiatement la façon dont votre quotidien peut être impacté. L'enjeu est de taille. Je crois que ce soir, vous avez la preuve de ma détermination, de mon énergie. Je n'ai pas l'intention de faiblir, je n'ai pas l'intention non plus de me laisser impressionner par les balivernes du candidat de droite et encore moins de ses attaques de bas niveau. Mais je souhaite véritablement porter Clichy dans l'avenir qui lui est dû. Ce choix pour vous, il est très important dans ces élections des 14 et 21 juin. Et je veux vous redire combien je souhaite construire une ville plus responsable, plus vivable, plus écologique et plus propre. Notre ville doit rayonner en Île-de-France. Nous avons une situation politico-géographique qui est hors du commun. Cette chance, nous devons continuer de la saisir. Elle doit avoir une réputation de probité parce que cela dépendra de notre attractivité et surtout de notre identité à tous comme Clichois. Nous devons être fiers de ce que nous sommes et je ferai en sorte que la voix de Clichy puisse être portée le plus haut possible. Avec vous, je veux construire une ville où les jeunes ont un avenir. Avec vous, je veux construire une ville où nous serons au plus près des familles et des seniors. Avec vous, je veux construire une ville qui fait confiance aux créateurs, aux entrepreneurs et aux commerçants. Avec vous, je veux construire une ville qui rayonne grâce à ses artistes et à ses sportifs. Avec vous, je veux construire une ville qui redonne le pouvoir aux citoyens. Avec vous, je veux construire le Clichy de demain. Je compte sur vous et vous pourrez compter sur moi demain, car je veux donner toute ma disponibilité et toute l'expertise que j'ai conçue depuis 7 ans que je porte les dossiers de la ville de Clichy à votre service. Je compte sur vous pour compter sur moi, car oui, vous êtes à Clichy, vous êtes l'avenir et l'avenir est à Clichy. Je vous remercie.
Je voulais vous dire également que vous remercier à nouveau pour votre présence. J'ai repéré, alors, vous êtes très nombreux ce soir, certains acteurs de la ville qui témoignent aussi de la dynamique que nous avons su créer, car notre projet est novateur, il est innovant, il est moderne, et beaucoup m'ont fait part de leur souhait de nous rejoindre. Je remercie Jean Boiroux qui est venu également ce soir ici, et on sait qu'il a pas toujours été d'accord. Et le voir ici ce soir témoigne là aussi de la dynamique que nous avons su créer. Et d'autres acteurs que j'aperçois dans la salle, je ne les cite pas parce que je ne voudrais pas prendre le risque de vous oublier. Mais en tout cas, la dynamique est en marche et c'est vous qui créez cette dynamique. Oui, les candidats seront à votre disposition pour répondre à toutes vos questions, de même que notre tête de liste, Julien Pérez. Merci. Una mattina mi son svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. E seppellirai lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Mi seppellirai lassù in montagna, sotto l'ombra d'un bel fiore. E la gente che passerà, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E la gente che passerà e dirà, oh che bel fiore. E questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà.